Héribert, ça nous sort de la politique nationale, quelquefois au ras du sol et au ras de pâquerette. Nous allons envoler, nous allons prendre de la hauteur, nous allons parler actualité internationale. Et aujourd'hui, vous nous faites le bilan. Héribert, bonjour. Bonjour Winner ABC, chers téléspectateurs, bonjour. Il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Sans nul doute, c'est avec une vive émotion que je présente cette dernière chronique internationale de l'armée de l'année 2010. J'ai réfléchi 1000 fois, mais je suis revenu à la même conclusion. Pour cette fin de parcours 2010, il faut jeter un regard sur cette année qui est en train de griner ces dernières heures. Je m'en tiens à 4 remarques. Primo, l'épée de Damoclès plane toujours sur l'économie mondiale avec un dollar faible et un euro instable. Secondo, les pays émergents ont vu leur influence s'accroître dans la nouvelle orientation de l'économie mondiale. Tertio, les objectifs du millénaire pour le développement ne seront pas au rendez-vous de 2015. Quarto, la réforme du système des Nations Unies a agité toutes les rencontres au sommet des États. Mon intime conviction, c'est que tant que les gouvernements et les milieux financiers des grandes nations du monde vont veiller, comme du lait sur le feu, à la régulation du système financier et économique mondial, la récession sera évitée. À moins qu'un autre cataclysme mondial vienne plomber tous les efforts actuels pour amener la croissance. Les pays émergents que sont la Chine, le Brésil, l'Inde, la Turquie, ou plus près de nous, l'Afrique du Sud ou encore la Tunisie, joueront un rôle majeur dans le changement d'orientation de l'économie mondiale. C'est fini l'époque où l'État n'était là que pour créer les conditions d'un libéralisme économique. À défaut d'être carrément gendarme, il devient un associé de taille dans l'exercice de l'activité économique. En ce qui concerne les pays en développement, il n'est pas possible de s'en sortir seul. Cette année 2010 l'a encore prouvé. Le seul moyen d'y parvenir, c'est d'initier ensemble des projets intégrateurs au sein de grands ensembles régionaux. L'Afrique n'a que cette voie, par exemple, pour cesser d'être le dindon de la farce lors des rencontres internationales. Les objectifs du millénaire pour le développement ne peuvent pas produire ce développement tant voulu. Ils ne peuvent servir qu'à nous maintenir dans une position d'éternel assisté, de telle sorte que nous ne serions utiles qu'à servir encore et toujours les autres. Ce n'est pas pour dire qu'on peut vivre en vase clos, mais il ne faut pas aller sur le marché international les mains vides et en rang dispersé. S'agissant de la réforme du système des Nations Unies, je suis convaincu qu'elle interviendra plus vite qu'on ne le pense. Ce ne sera qu'une question de survie de l'organisation mondiale. Pour que les Nations Unies ne meurent pas, des structures comme le Conseil de sécurité sont appelées à s'ouvrir aux puissances émergentes, ne serait-ce que pour sauver la face. Mais les plus faibles n'ont qu'à se tenir tranquilles, l'âge d'or n'est pas pour demain. Même si les Nations Unies se réforment, ce sera toujours, disons-le tout bonnement, à leurs dépens. Cela dit, restons optimistes pour l'avenir et surtout déjà pour 2011. Je saisis l'occasion de cette ultime chronique internationale de 2010 pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous. Que la sagesse de Dieu qui surpasse toute intelligence nous conduise à marcher dans la crainte de son nom. Nous nous verrons certainement, si Dieu le veut, en 2011, un cadeau pour tous. Les amis sont comme des étoiles. Vous les voyez, vous ne les voyez pas toutes les nuits, mais ils sont toujours là. Pour moi, c'est ce que vous êtes. Soyez bénis. Soyez bénis, sa valeur, amen, évidemment, sa valeur de quoi? De revoir et de présentation de vœux. Pour cette fin d'année 2010, puisque c'est la dernière chronique de l'année. Je connais quelqu'un. Des bénédictions. Je connais quelqu'un qui fait mieux. Hein. Lui présente des vœux tous les jours dès qu'il y a. Tu le vois dire ça. Non, oui, attendez, c'était juste pour sourire. Ensuite, surprise Oscar Kouaguedi, réaction. Vous avez suivi Héribert? J'ai suivi, c'est vrai que nous serons là demain encore.
Oui. C'est sûr. Nous autres serons là. Oui, mais on dit déjà heureuse année à Ribet. Ribet, puisque lui, Merci. il va nous lâcher. Voilà. Par rapport à ce qui On concerne va les fêter. le Conseil de sécurité, c'est vrai, il y a des candidats, il y a beaucoup de candidats sérieux. En Afrique, par exemple, l'Égypte, le Nigeria ou l'Afrique du Sud. Et puis, on a vu le balai à l'Inde, des puissances mondiales. Et l'Inde aussi frappe à cette porte de luxe aussi, tout comme le Brésil en Amérique latine. Et je pense que ça doit maintenant progresser un peu, parce que depuis 1945, je pense que ça fait déjà maintenant plus de 55 ans, 55 ans, on a 65 ans, donc il est opportun parce que les choses ont beaucoup progressé. Il faut réformer. Le monde a changé depuis. Le monde a vraiment changé. Il y a les nations émergentes qui méritent quand même d'avoir une place au sein du Conseil de sécurité. Lorsque nous prenons par exemple l'Allemagne qui n'a pas de place, parce que toujours punie depuis la fin de la guerre de 1939-1945. Mais je vais beaucoup plus revenir en Afrique avec la violence. Oui, il y a eu beaucoup d'élections et partout on a eu la violence. C'est vrai qu'en Guinée, presque partout. Hein. Parce qu'au Burkina, il n'y a pas eu de violence. Il ne devait pas en avoir là-bas. Il ne devait pas en avoir. L'affaire a été entendue dès le départ. Vous parlez souvent de l'élection à la soviétique. Donc, moi, en fait, d'abord, c'est une élection qui n'a même pas dominé l'actualité. La preuve, on n'en a pas tellement parlé ici. En Haïti, il y a eu violence au Comores. L'année 2010 a été catastrophique pour Haïti. Je pense que c'est très important. Les Comores, ça continue. Et bien évidemment, la Côte d'Ivoire. C'est ça, en fait, le drame de l'année en ce qui me concerne moi. Ce que je considère comme la tragédie de l'année. Et on va continuer à prier pour ce pays-là, pour que 2011 soit une année prospère, une année de paix, une année, pour le dire simplement, heureuse pour les Ivoiriens. Ouais, ça vous tient à cœur? Ça me tient vraiment à cœur. On a besoin de la paix. On a besoin de la paix en Côte d'Ivoire, nous autres aussi, Béninois, pour bien vivre. D'accord. Ouais. Oui. Dans la série catastrophe absolue, tragédie absolue, moi je retiendrai Haïti. Ce sera bientôt, ça fera bientôt un an. C'était le 12 janvier 2010. La terre a tremblé et ça fait des dégâts. Et tout un pays en ruine. L'image, c'est le palais présidentiel qui est toujours en ruine. Le choléra. Comme figé. Et après, il y a eu le choléra. Il y a eu énormément de mauvaises nouvelles qui nous sont venues d'Haïti cette année. André Dossa. Oui, Haïti qui va aborder une nouvelle année avec, qui va se réveiller le 1er janvier après minuit et constater que ces difficultés n'auraient apparemment pas baissé de la violence. Vous voyez, empêtré dans un conflit post-électoral, sinon tout simplement un conflit électoral dont on ne connaît véritablement pas quelle pourrait être l'issue. Il faut dire aussi qu'au-delà des difficultés d'ordre politique, les tractations liées à un éventuel recomposition, à une éventuelle recomposition du Conseil de sécurité de l'ONU avec l'entrée d'autres pays tels que le Brésil, dont le président Lula s'apprête à passer la main à Dilma Rousseff. En toute élégance. Il a tenu son dernier meeting avec beaucoup d'émotions, des Brésiliens et Brésiliennes devant lui tout en larmes, lui dire au revoir. Lui aussi est tout ému. Donc le Brésil, bien d'autres pays, l'Inde qui a été le point de ralliement de l'ensemble des grandes puissances cette année, moi j'avais cru que les gens allaient pouvoir aboutir n'est-ce pas, à cette recomposition du système de sécurité cette année. Malheureusement, c'est pas venu. Bon, peut-être que ça va. Vous pourriez toujours continuer par rêver comme je pense que la donne va aussi, les choses vont un peu aussi changer sur le plan international. Vous savez, avec désormais aux États-Unis, 2011 inaugure une nouvelle ère dans la gestion des États-Unis avec les républicains majoritaires au Congrès. Barack Obama n'aura plus les mains libres. Il va devoir désormais négocier dur pour chaque fois passer ces projets. Donc les choses me semblent un peu difficiles sur le plan des relations internationales à partir de 2011. Vous voyez les appréhensions par exemple des Allemands pour parler économie qui sont dans une grande majorité souhaitent aujourd'hui le retour aux marques. Vous voyez, déçus par l'euro, ils préfèrent désormais retourner à leur marque. Et puis vous voyez un peu, donc il y a beaucoup de difficultés qui s'annoncent. J'espère que nous allons, au-delà de tout ça quand même, aborder une année 2011, une année de paix, année pleine. Le ciel n'est pas dégagé, les cumulinimbus sont là, et ça m'ancelle même. Il faut toujours espérer. Oui. Il faut toujours espérer. Il faut continuer d'espérer. Voilà.
Oui, Heribert Label Adjovi. Et moi, je vais juste ajouter que 2011, ce sera une année électorale, notamment au Bénin, on ne l'a pas oublié, au Nigeria, au Soudan, c'est début janvier, etc. Et la liste est longue et n'est pas exhaustive parce qu'un bilan par définition est forcément réducteur. Oui. Et puis la mémoire est sélective. Allez-y. Oui, mais nous n'allons pas oublier le feuilleton diplomatique de l'année 2010, Wikileaks, avec les révélations sur des échanges, voilà, les échanges de courriers diplomatiques entre Pour vous d'ailleurs, est-ce que c'est un Robin des Bois ou est-ce que c'est un délinquant, ce Julian Assange là? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient défendre la veuve et l'orphelin ou est-ce que c'est du banditisme tout court? Bon, je pense que de toutes les façons... Vous n'êtes pas obligé de choisir. Hein? Non, c'est ça. C'est pour ça que je dis de toutes les façons, avec cette révélation, et il semble qu'il y en aura d'autres, les relations internationales vont prendre... Voilà, oui. Sur Sarkozy, Bongo et Chirac. Ah oui. Détournement de fonds. Ah, c'est sûr qu'il y a des choses à dire. Donc, avec ça, on se demande si on ne s'avance pas vers une autre forme de terrorisme, le terrorisme cybertique, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, 2011, je pense que ça nous réserve également beaucoup de surprises dans le sens des relations internationales. D'accord. Mais ce ne sera pas la révolution en 2011. Moi, j'entends révolution par 360 degrés. Ce ne sera pas la révolution, c'est pas sûr. 2011, si plaise au ciel, on sera encore là. Et peut-être bien qu'on pourra faire le bilan encore. On s'essaiera au bilan et on fera le constat, peut-être le même constat. Par la grâce de Dieu. Chers amis, merci. Merci. Merci infiniment. Nous allons prendre une pause, une courte pause. Je ne sais pas si c'est mérité, ce pays. On prend une pause, le temps de respirer. J'enferme des gens dans une logique. Je ne sais pas si c'est mérité ou pas. Et après, ce sera du lourd. Nous recevons le professeur Clotaire Koupaki. Il viendra ici, c'est un candidat à manquer, comme il peut y avoir un acte manqué, candidat à manquer à la présidentielle en 2006. Il viendra ici et il y aura beaucoup d'autres choses derrière. Il y aura Marcel Hervé et Lichal, notamment pour le capital.